Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un petit panda en perles pony. Surtout, si tu as besoin, n'hésite pas à mettre en pause ou à mettre le tuto au ralenti au moment où ça va un petit peu trop vite pour toi. C'est parti. Donc, tu auras besoin d'une trentaine de perles noires et d'une trentaine de perles blanches et d'environ 1 mètre de ficelle. On va commencer par plier la ficelle en deux. Et une fois que cette ficelle sera pliée en deux, on va choisir un des deux fils et venir passer à l'intérieur 3 perles blanches donc, qui nous permettront de faire le petit rang du haut. Donc je vais mettre mes perles blanches dans un des deux fils. C'est parti, donc 1, 2 et 3 perles. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mes perles bien au centre de mon fil et je vais prendre l'autre fil. Et avec cet autre fil, je vais venir passer dans la toute première perle que j'ai passée juste avant, histoire de former une boucle. Donc je viens passer dans cette perle, puis dans les deux autres. Et vous allez voir qu'ensuite, cela va donner une forme de boucle. Donc une fois que j'ai passé dans cette perle, et ben, je vais venir tirer sur mes fils et ça va former mon tout premier rang. Voilà. Donc là, vous avez votre tout premier rang et vous allez voir, c'est très simple. Pour les rangs, on fera toujours cette méthode-là. Ensuite, on va venir réaliser la toute première oreille de notre panda. Pour ça, on va mettre 3 perles noires dans un des deux fils. Puis, on continuera encore une fois avec le même fil. On viendra passer cette fois-ci dans la toute première perle noire que l'on a passée, en passant dans le sens des perles noires vers les perles blanches. On obtient donc une boucle qui va renfermer les deux perles noires de la fin, ce qui nous formera notre petite oreille. On va venir faire exactement la même chose de l'autre côté, donc je vous réexplique. On va mettre tout d'abord 3 perles noires dans l'autre fil, donc le fil de droite cette fois-ci. Et une fois que l'on aura mis ces 3 perles, on continue toujours avec le même fil. On va venir passer ce fil dans la première perle noire que l'on a passée et on va du sens des perles noires vers les perles blanches. Et on obtient donc notre deuxième petite oreille. Donc ça sera la même méthode pour faire les pattes. Vous allez voir, c'est vraiment très facile à faire une fois qu'on a compris comment fonctionne le tissage. Et c'est parti, on va maintenant réaliser le deuxième rang, donc celui qui comprendra les yeux de notre panda. Pour faire ce rang, on va avoir besoin de mettre une perle blanche, une perle noire, puis une perle blanche, puis une perle noire, puis une perle blanche. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc je vais mettre mes 5 perles, donc je le répète, une blanche, une noire, une blanche, une noire, une blanche. Donc une fois que j'ai mis toutes ces perles, comme on a fait tout à l'heure, on va prendre le fil de droite, puis on va venir le passer dans toutes les autres perles en commençant par la dernière perle cette fois-ci que l'on vient de mettre. Et on va venir donc le glisser dans les perles ou si c'est plus facile, on va venir glisser les perles le long de ce fil. Ça, chacun a sa technique. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que je mets le fil vraiment le long de l'autre fil. Je viens glisser mes perles et ensuite, vous allez voir en tirant sur chacun des deux fils, j'obtiens ma petite maille. Hop, il me reste encore une petite perle. Zoup, et voilà. Et donc, je vais tirer sur le fil de gauche et le fil de droite et j'obtiens mon rang avec mes petits yeux. Donc, une fois que tout est bien en place, on va continuer avec le rang suivant. Et là, ça sera le rang avec le nez. Donc, on mettra 2 perles blanches, une perle noire, puis 2 perles blanches. Ce qui fera qu'on aura au milieu donc la petite perle noire qui représentera le nez. Encore une fois, on va venir faire exactement la même technique. On va prendre le fil de droite et on va venir le passer dans toutes les perles en commençant par la toute dernière que l'on vient d'enfiler. C'est parti.
Une fois que ça c'est fait, on tire encore une fois sur nos fils et on obtient donc cette nouvelle maille avec le petit nez de notre panda. On va faire une dernière maille pour le visage du panda, pour la tête du panda. Cette maille, ça sera une maille de 4 perles blanches. Donc dans notre fil gauche, on vient enfiler nos 4 perles blanches et ensuite on réalisera le rang. Donc toujours avec notre fil de droite que l'on vient passer à l'intérieur de toutes nos perles du côté gauche et toujours en commençant par la dernière perle que l'on vient d'enfiler. Encore une fois, on va tirer sur nos 2 fils, on obtient donc la dernière maille de la tête et on va passer à la création des pattes. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, la création des pattes c'est exactement la même technique que pour les oreilles, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre 3 perles noires, on va en mettre 4. Donc dans notre fil de gauche, on vient enfiler nos 4 perles noires. Une fois que c'est fait, on va rapprocher ces perles noires du corps et on va passer dans la toute première perle noire que l'on vient de passer, en passant dans le sens des perles noires vers le corps. On tire, on replace bien les perles s'il y a besoin. Voilà, des fois il faut les replacer un petit peu pour qu'elles se mettent bien. Et on obtient notre toute première petite patte. On va faire la même chose de l'autre côté, donc il faut bien s'assurer de resserrer chaque maille à chaque fois entre les deux. Et on va commencer en mettant donc encore une fois 4 petites perles noires dans ce fil de droite. Donc c'est parti, j'enfile mes 4 perles. Une fois que ces 4 perles sont enfilées, comme tout à l'heure, on va toujours garder le même fil, donc le fil de droite, et on vient repasser dans la première perle noire que l'on a enfilée, dans le sens des perles noires vers le corps. On replace ces perles, puis on resserre bien et on obtient donc la deuxième petite patte. Pour l'étape suivante, on va faire un rang classique, comme on fait depuis le départ, en mettant 5 perles noires. Donc c'est parti, j'enfile mes 5 perles noires dans mon fil de gauche. Une fois que c'est fait, je viens les rapprocher près du corps. Et puis, je viens passer mon fil de gauche à l'intérieur de toutes ces perles en commençant par la dernière perle que je viens d'enfiler. Et une fois que c'est terminé, je viens tirer sur mes fils pour obtenir le premier rang du corps de mon panda. Ensuite, on va venir faire un rang supplémentaire avec des perles blanches. Et cette fois-ci, on va même faire 2 rangs identiques. Donc, ça va être 2 rangs de 6 perles blanches. Donc, je vous réexplique pour le premier le principe, mais je pense que vous avez compris. On met 6 perles blanches dans un des 2 fils. Avec le second fil, on viendra passer donc à l'intérieur de ces 6 perles en commençant par la toute dernière. Et une fois que vous avez passé avec le fil, on vient resserrer et puis on obtient la maille et on va faire ça 2 fois pour avoir 2 mailles de 6 perles blanches. Je mets donc en accéléré et on se retrouve après pour les pattes du bas. N'hésitez pas à mettre en pause le temps de faire vos 2 rangs pendant cet accéléré. Ça y est, c'est terminé, on a fait nos 2 rangs. On se retrouve donc pour les pattes du bas, même principe que pour les pattes du haut, donc je vais vous montrer juste pour une, puisque je pense que vous vous souvenez déjà de ce qu'on a fait avant. Donc, on va récupérer nos perles noires, on va en enfiler 4 sur le fil de gauche, on va commencer par la patte gauche, et une fois qu'on aura enfilé ces 4 perles, je pense que vous vous rappelez, on va passer par la toute première perle que l'on vient d'enfiler, toujours avec le même fil, on ne change pas de fil pour les pattes, et on vient tirer. Encore une fois, on peut replacer les perles si elles ne sont pas bien mises pour que ça forme une belle patte. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre fil. Donc là, je vais mettre encore une fois en accéléré. C'est donc le moment de mettre en pause si besoin et on se retrouve maintenant pour le dernier rang. Ce dernier rang qui va être tout simple puisqu'on va avoir juste besoin de mettre 5 perles sur notre fil de gauche, donc 5 perles blanches. On termine avec les perles blanches. On va faire notre rang classique une fois qu'on aura enfilé ces 5 perles. Donc maintenant, vous savez comment faire. On prend le fil de droite, on passe par la dernière perle
Et puis, eh bien, on aura quasiment terminé notre petit panda. Dernier petit accéléré puisqu'on se retrouve juste après pour faire le nœud. Et donc pour refermer, on fait vraiment un nœud tout simple. Donc moi je fais juste 2 petites boucles et je ne le fais pas dans la vidéo, mais prenez la précaution de mettre soit un vernis transparent, soit une colle liquide sur votre nœud pour éviter que celui-ci ne s'en aille. Et une fois bien sec, on pense à couper évidemment les petits fils qui dépassent. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et à liker et surtout retrouver tout le matériel en barre d'infos.